Bonjour chers abonnés de Malikunafoni, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans votre flash d'information, bienvenue sur malikunafoni.net. À Gao, un minibus de transport en commun en partance pour Ansongo a été braqué lundi 26 juillet 2021 à Kobe par des hommes armés non identifiés. Une femme a été blessée par balle suite à cette attaque. Elle a été de suite conduite au CSCOM de Tarahan pour des soins, soulignent des sources locales. L'axe Kaï-Felou sur la route nationale 22 sera barricadé aujourd'hui, mercredi 28 juillet 2021, par les jeunes de la localité. Cette manifestation est initiée par la plateforme des jeunes de Kaï. L'objectif, selon elle, est d'exiger aux autorités la rénovation de cette voie dégradée. La plateforme indique que cela fait un bon moment qu'ils ont soumis cette doléance aux autorités, mais sans suite. Lundi 27 juillet 2021, une série d'attaques des hommes armés a eu lieu à Bla dans la région de Ségou. Un car de transport en commun, des remorques et une fourgonnette en partance de Ségou ont été pris pour cible. Selon les sources sécuritaires, il n'y a pas eu de perte en vie humaine ni de blessés, mais les passagers ont été dépouillés de leurs biens. La gendarmerie de la localité a ouvert une enquête. De Bla, nous partons à Sikasso. Les épreuves d'éducation civique et sportive du DF n'ont pas pu se tenir lundi à Sikasso. Selon les autorités scolaires, les maîtres ont boycotté l'examen. 5 des 30 enseignants prévus ont répondu présent. Une décision prise par les syndicats des enseignants signataires du 15 octobre 2016. Une vingtaine de partis appelés hier mardi 27 juillet à une transition reçue. Dans une déclaration rendue publique, ils se disent prêts à accompagner les autorités pour éviter des écueils pendant cette transition. Ces groupements dans lesquels on retrouve des formations de l'ex-majorité et de l'ex-opposition exigent notamment le respect de la date fixée pour la tenue des élections et la publication des chronogrammes détaillés des tâches devant conduire aux élections. Candidature de l'URD à la présidentielle de 2022, entrée par opportunisme à l'IRD, alors que son mentor Ibeka, qui les prenait pour son fils spirituel, aurait souhaité voir plutôt son ancien premier ministre déposer armes et bagages dans les rangs du parti qu'il a lui-même fondé. Il s'agit bien de RPM. Dr Boubou est entre espoir et doute. C'est là relativement à son avenir, sinon son destin politique. Gestion des ordures en commune 6. Le maire de la commune 6 du district de Bamako, Boubacar Keïta, semble dépassé par la gestion des ordures dans sa commune. En tout cas, c'est l'avis des groupements d'intérêt économique GIE de sa commune qui, malgré leurs demandes incessantes, la mairie ne parvient pas à dégager un dépôt de transit d'ordures dans la commune. Et pour courir cette incompétence, le maire ne cesse de tenir des propos discourtois, à la limite arrogants, lors de ses rencontres avec les responsables des GIE d'assainissement de la commune 6.
Le secteur privé, selon le patron du Conseil national du patronat du Mali, Amadou Diadje Sankaré, est le moteur du développement économique et social. Par conséquent, il mérite d'être modernisé et accompagné. En effet, dès sa prise de fonction depuis le mois d'octobre 2020, le nouveau président du Conseil national du patronat du Mali, Amadou Diadje Sankaré, s'est engagé à apporter des réformes profondes au sein de l'institution dont il préside. Pour y parvenir, M. Sankaré veut entre autres rassembler, moderniser, développer la coopération, renforcer les capacités techniques des acteurs, soucier de la paix et la stabilité, gage de tout développement. Le patron des patrons du Mali, Amadou Diadje Sankaré, estime dans son intime conviction que notre pays doit être apaisé et sécurisé afin de pouvoir amorcer son développement harmonieux et durable. Il faut absolument, avait-il déclaré, une synergie d'action entre toutes les parties prenantes pour booster les secteurs quand on sait qu'il joue en lui seul un rôle de premier plan dans les renforcements du tissu économique, social et un grand pourvoyeur d'emplois dans notre pays. À présent, les actualités hors de nos frontières, la rencontre est qualifiée d'historique. Le président ivoirien Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo se sont rencontrés pour la première fois depuis la crise post-électorale de 2010-2011. La rencontre s'est déroulée au palais présidentiel Abidjan et a duré 1 heure de temps. Et c'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Merci de bien rester fidèle à Malick Ounafoni. Merci.